Il existe un monde que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent avec intensité. Un monde de forces invisibles, de regards chargés, de pensées toxiques, et de paroles silencieuses mais empoisonnées. Ce monde est là, juste derrière le voile du visible. Il se glisse dans nos maisons, nos relations, nos corps mêmes. Il trouble nos cœurs, ralentit nos pas, et voile nos bénédictions. Casque question au spectateur. As-tu déjà senti un poids sur tes épaules, sans raison apparente? Une fatigue soudaine que rien n'explique? Un blocage dans ta vie, alors que tu faisais tout bien? Une tristesse qui semble étrangère à toi? Peut-être. Ce que tu vis n'est pas uniquement matériel. Peut-être que ce sont les flèches d'un regard envieux. Ou les chuchotements d'un djinn, tapis dans l'ombre. Ou encore, la morsure invisible d'un mauvais œil. Le prophète nous a avertis. Le mauvais œil est une réalité. Et Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une arme puissante. Le Coran. Et à travers lui, la ruqya. Bougie aujourd'hui, écoute cette ruqya très puissante. Laisse chaque verset te purifier. Laisse la parole d'Allah nettoyer ton âme. Dissoudre le poison. Et renforcer ton cœur. Caméra si tu ressens un bienfait en écoutant cette vidéo. Étincelle si tu veux que d'autres trouvent aussi la guérison et la protection. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et active la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos de ruqya, de rappel, et de protection. Plateau de sortie et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Un simple partage peut soulager une âme, guérir un cœur, ou protéger un enfant. Car parfois, ce dont une personne a besoin, c'est juste d'entendre la parole d'Allah. Il existe un monde que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent avec intensité. Chaque être humain vit entre deux mondes, le visible matériel, concret, palpable et l'invisible, fait d'ondes, d'intentions, de souffles et de réalités que seule l'âme perçoit. Ce monde invisible est souvent ignoré, délaissé, ou pris à la légère. Pourtant, il est plus proche de nous que notre propre souffle. Regarde autour de toi, tu vois les murs, les objets, les visages. Mais ressens-tu ce qui pèse parfois dans l'air? Un silence trop lourd. Une tension sans cause. Une tristesse qui ne t'appartient pas. As-tu déjà senti, sans explication, un poids sur tes épaules, comme si quelque chose t'écrasait? Une fatigue constante, alors que tu dors bien? Des projets qui échouent sans raison, des opportunités qui disparaissent. Une peur soudaine, un malaise dans certains lieux, ou près de certaines personnes? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas toujours psychologique. Ce n'est pas toujours explicable par la logique. Le prophète nous a mis en garde. Le mauvais œil est une vérité. Et Allah, dans le Coran, nous révèle que certains êtres jaloux souhaitent notre perte, parfois simplement par un regard. Car dans ce monde invisible, il y a le mauvais œil, Allah, un regard chargé d'envie, capable de nuire, sans même qu'un mot ne soit prononcé. La sorcellerie, sire, une œuvre maléfique, faite dans l'ombre, par ceux qui ont vendu leur âme à Shaitan. Les djinns, ces créatures invisibles, qui vivent parmi nous et que certains invoquent à des fins impures. Et surtout, la jalousie, ce poison du cœur qui pousse certains à vouloir t'éteindre, simplement parce que ta lumière les dérange. Mais Allah ne nous a pas laissés sans défense. Il a révélé un remède puissant. Le Coran. Et à travers lui, la ruqya, une guérison spirituelle, une protection divine, une lumière contre les ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons te proposer une ruqya très puissante, composée de versets soigneusement choisis pour dissoudre les blocages, rompre les nœuds, brûler le mal invisible et renforcer ton âme. Alors avant d'entrer dans cette écoute profonde, fais silence en toi. Coupe les distractions. Place ton intention. Et laisse la parole d'Allah te purifier. Le mauvais œil, la flèche silencieuse. Le mauvais œil, ou Allah en arabe, est l'une des réalités les plus puissantes et souvent incomprises dans notre vie spirituelle. C'est une flèche silencieuse, tirée par les regards envieux de ceux qui nous entourent, une arme invisible qui peut atteindre la personne la plus innocente. Mais que signifie réellement le mauvais œil? Et comment se manifeste-t-il dans nos vies? La réalité du mauvais œil, une flèche invisible. Le prophète nous a avertis, le mauvais œil est une vérité. S'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, c'est bien le mauvais œil. Sahih Muslim. Les versets du Coran et les hadiths font écho à cette réalité.
Le mauvais œil n'est pas une simple superstition ou une croyance sans fondement. C'est une forme de malveillance spirituelle qui naît souvent dans le cœur de ceux qui, par jalousie ou envie, regardent quelqu'un ou quelque chose avec un regard empli de désir ou de mépris. Le regard devient un poison, capable de nuire à l'esprit, au corps et même au projet d'une personne. Beaucoup de gens ignorent l'impact de ce regard malveillant. Ils croient que les malheurs qui frappent leur vie sont purement accidentels, ou qu'ils sont simplement victimes de la chance. Mais dans certains cas, ce que tu vis n'est pas dû à un manque de travail, ni à un destin malheureux. Il peut s'agir de l'effet dévastateur du mauvais œil. L'origine du mal, la jalousie. La jalousie, dans sa forme la plus perverse, prend racine dans l'envie. Une personne peut te regarder, admirer ton succès, ton apparence, tes bénédictions ou ta tranquillité d'esprit, et son cœur, infecté par cette jalousie, devient le foyer du mal. Sans même qu'elle s'en rende compte, son regard peut déclencher une série d'événements négatifs dans ta vie. C'est pourquoi le prophète a dit, « L'envie consume le bien comme le feu consume le bois ». Sunan Abu Daoud. La jalousie fait partie de cette maladie du cœur, une maladie qui ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais aussi par des regards chargés, des attitudes empoisonnées qui peuvent faire vaciller une personne sur son chemin de vie. Le mauvais œil, un dégât invisible. Tu te demandes peut-être, comment savoir si je suis victime du mauvais œil? Voici quelques signes. Une fatigue inexpliquée qui ne cesse d'augmenter, même après des nuits de sommeil. Des projets qui échouent sans raison apparente, malgré tes efforts sincères. Des tensions dans tes relations, comme si tout se bloquait autour de toi, même avec les proches. Une sensation persistante que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Le prophète nous a enseigné de réciter des versets du Coran pour nous protéger contre ce mal invisible. Par exemple, dans le célèbre hadith, il a recommandé de réciter l'ayat al-Kursi après chaque prière et de lire les sourates al-Falaq, 113, et en Nas, 114, chaque matin et chaque soir pour se protéger du mauvais œil et des mauvaises influences. L'importance de la protection spirituelle. La protection contre le mauvais œil n'est pas qu'un acte de foi passif, mais un engagement actif de l'âme à se fortifier et à se mettre sous l'ombre divine d'Allah. L'invocation, ou dua, est une clé puissante. C'est en recourant aux paroles d'Allah que l'on trouve la force et la protection. Allah a dit dans le Coran. Et si tu es frappé par un mal, dis, en vérité, mon Seigneur est celui qui guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. La récitation régulière des versets de protection est un rempart spirituel. C'est un moyen d'apaiser ton cœur, de repousser les malveillances extérieures et de renforcer ta foi. La sorcellerie et la jalousie au poison subtil du cœur. Dans le monde invisible, la sorcellerie, sihir, et la jalousie sont des armes puissantes que certains utilisent pour nuire à autrui. Ces deux forces sont profondément ancrées dans la réalité spirituelle de l'âme humaine. Le prophète a averti que ces forces invisibles peuvent perturber non seulement notre équilibre mental et émotionnel, mais aussi notre parcours spirituel. Elles peuvent même influer sur nos relations, notre santé, nos affaires, et nous éloigner de la voie droite. Comment se manifestent-elles? Comment pouvons-nous nous en protéger? La sorcellerie, sihir, un mal défini par le Coran. La sorcellerie est une forme de malveillance spirituelle extrêmement dangereuse. Allah dans le Coran nous parle de cette réalité en évoquant l'histoire des deux anges Haru et Maru, qui ont été envoyés dans la ville de Babylone pour enseigner aux gens la magie, mais leur avertissement était clair, ne soyez pas mécréants. Ce qu'ils enseignaient n'était pas sans conséquence. La sorcellerie est un moyen de détourner une personne de la lumière d'Allah, en la plongeant dans des ténèbres invisibles, où elle perd le contrôle de ses pensées, de ses émotions et de ses actions. Allah dit dans le Coran. Ils ont appris de lui, les deux anges Haru et Maru, ce par quoi ils pouvaient séparer l'homme et sa femme. Sourate Al-Baqarah 2, 102. La sorcellerie peut avoir de multiples formes, des charmes, des sortilèges, des rituels magiques, ou encore des nœuds. Ces actes sont souvent réalisés par des individus qui se sont tournés vers des êtres maléfiques, des djinns ou même des entités démoniaques, dans l'espoir de nuire à autrui. Mais la sorcellerie ne touche pas seulement les gens par l'acte en lui-même. Elle perturbe la pureté de l'âme, brise les liens familiaux, divise les cœurs et affaiblit la foi. La jalousie, un poison caché dans le cœur. La jalousie est une forme subtile mais dévastatrice de mal. Elle peut s'introduire dans le cœur des individus de manière insidieuse, souvent sans qu'ils en aient pleinement conscience. Un regard envieux, un mot glissé sous forme de commentaire, une pensée secrète. La jalousie est en réalité un reflet de l'insatisfaction intérieure. Lorsque quelqu'un ressent du ressentiment face à la réussite ou à la bénédiction d'un autre,
il nourrit son cœur d'une énergie négative qui se transforme rapidement en envie. La jalousie est non seulement un poison pour celui qui en est victime, mais elle est aussi un poison pour celui qui la nourrit. Elle détruit l'amour, la fraternité et la bienveillance entre les êtres humains. Le prophète a dit, la jalousie consomme les bonnes actions comme le feu consomme le bois. Dans un autre hadith, il a précisé que l'envie dévore tout, sauf l'adoration d'Allah. Sunan ibn Majah. Ce phénomène est si puissant qu'il peut éclipser les meilleures actions d'une personne, surtout si elle ne se protège pas spirituellement. Manifestation de la sorcellerie et de la jalousie dans la vie quotidienne. Les effets de la sorcellerie et de la jalousie se manifestent de manière très diverse dans la vie d'une personne. La séparation et la discorde, l'un des effets les plus répandus de la sorcellerie est la discorde dans les relations, que ce soit dans le mariage, l'amitié, ou même au travail. Les conjoints peuvent se retrouver à se déchirer sans raison apparente, éprouvant des sentiments de colère ou d'incompréhension qui surgissent de nulle part. Les maladies physiques inexplicables, beaucoup de personnes qui souffrent de malaise ou de maladies chroniques sans cause médicale connue peuvent être victimes de la sorcellerie. La fièvre inexpliquée, les maux de tête récurrents, ou les douleurs dans le corps peuvent être des signes que quelqu'un a été affecté par des influences maléfiques. L'anxiété et la dépression, l'une des conséquences les plus fréquentes de l'attaque spirituelle est la perte de paix intérieure. Les personnes influencées par la sorcellerie ou la jalousie peuvent se retrouver envahies par une anxiété intense ou une dépression inexpliquée, n'arrivant pas à retrouver leur sérénité. L'échec constant, un autre signe évident de la sorcellerie est une série d'échecs inexplicables dans la vie d'une personne. Ce que cette personne touche semble se briser ou échouer, et malgré ses efforts, elle se retrouve à tourner en rond. Protection contre la sorcellerie et la jalousie. Le Coran et la Sunna nous offrent plusieurs remèdes pour nous protéger de la sorcellerie et de la jalousie. La ruqya, la lecture des versets du Coran, en particulier la sourate Al-Falaq, 113, la sourate An-Nas, 114, et Ayat al-Kursi après chaque prière, est une arme spirituelle puissante. Le prophète a dit, quiconque récite la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas chaque matin et chaque soir sera protégé contre les maux de la jalousie et de la sorcellerie. Sahih al-Bukhari. L'invocation, dua, demander la protection d'Allah à travers des supplications régulières. Le prophète enseigna des invocations spécifiques pour se protéger contre ces maux invisibles, tels que « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du Roi des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du mauvais regard. » Sahih Muslim. La sincérité et la foi, plus notre foi est forte, plus nous serons capables de repousser les attaques spirituelles. Lorsque nous vivons dans l'intégrité, l'humilité et la confiance en Allah, nous devenons invincibles contre les forces du mal. Les djinns tapis dans l'ombre. Les djinns sont des créatures invisibles, mais bien réelles, mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran. Ils partagent avec nous ce monde terrestre, mais vivent dans une dimension invisible, et leur existence n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Comme les humains, les djinns ont le libre arbitre, certains sont pieux et obéissent à Allah, tandis que d'autres se révoltent et se laissent entraîner par le mal. Qui sont les djinns? Le nom, djinn, provient de la racine arabe jinn, qui signifie « caché » ou « dissimulé ». Cela illustre parfaitement leur nature, des êtres créés à partir du feu, invisibles à l'œil humain, mais capables d'interagir avec nous, de nous affecter et de nous influencer. Allah a dit dans le Coran. Et il m'a créé les djinns à partir d'un feu sans fumée. Sourate Ar-Rahman 55, 15. Les djinns sont donc des créatures de feu, et leur essence est différente de celle des humains et des anges. Certains djinns, appelés les bons, adorent Allah et agissent selon sa volonté. Mais une grande majorité d'entre eux sont influencés par Iblis, Satan, et cherchent à déstabiliser les humains, à semer la confusion et à détourner les croyants du droit chemin. Les djinns ont une liberté d'action et peuvent pénétrer dans nos vies, mais leur pouvoir est limité par la volonté d'Allah. Ils ne peuvent pas nous nuire sans sa permission, bien que nous soyons vulnérables à leurs attaques lorsque nous ne cherchons pas la protection divine. Les djinns maléfiques, ceux qui cherchent à nuire. Les djinns malveillants, ou shayatins, singulier, shaitan, sont des créatures qui cherchent à nous influencer négativement. Ils peuvent être responsables de malheurs inexplicables, de problèmes émotionnels ou de troubles physiques. Leur but est de semer la confusion et la discorde entre les individus, de manipuler nos pensées et nos émotions, et de nous entraîner dans des actes répréhensibles. Les djinns peuvent entrer dans notre vie de plusieurs manières, par exemple, par la sorcellerie, certains sorciers invoquent des djinns pour infliger du mal à une personne, en les envoyant perturber ses pensées ou en les utilisant pour affecter son quotidien. Par les mauvaises actions, lorsqu'une personne s'éloigne de la voie d'Allah, ne prie pas, consomme de l'alcool, ou se livre à des actes immoraux,
elle devient vulnérable à l'influence des djinns. Par l'envie et la jalousie, les djinns malveillants se nourrissent souvent de l'énergie négative générée par la jalousie ou l'envie. Lorsqu'une personne est envahie par ses sentiments, elle devient un terrain fertile pour l'influence de ces créatures invisibles. Les effets des djinns sur la vie des humains. Les djinns malfaisants cherchent à interférer dans nos vies de manière subtile. Ils peuvent causer une variété de problèmes, notamment des troubles émotionnels, des états de peur irrationnels, de tristesse inexplicable, ou de colère excessive peuvent être attribués à des influences de djinns. Ces émotions ne semblent souvent pas justifiées par des événements externes et peuvent être liées à une attaque spirituelle. Les djinns ont une liberté d'action et peuvent pénétrer dans nos vies, mais leur pouvoir est limité par la volonté d'Allah. Ils ne peuvent pas nous nuire sans sa permission, bien que nous soyons vulnérables à leurs attaques lorsque nous ne cherchons pas la protection divine. Les djinns maléfiques, ceux qui cherchent à nuire. Les djinns malveillants, ou shayatins, singulier, shaitan, sont des créatures qui cherchent à nous influencer négativement. Ils peuvent être responsables de malheurs inexplicables, de problèmes émotionnels ou de troubles physiques. Leur but est de semer la confusion et la discorde entre les individus, de manipuler nos pensées et nos émotions, et de nous entraîner dans des actes répréhensibles. Les djinns peuvent entrer dans notre vie de plusieurs manières, par exemple, par la sorcellerie. Certains sorciers invoquent des djinns pour infliger du mal à une personne, en les envoyant perturber ses pensées ou en les utilisant pour affecter son quotidien. Par les mauvaises actions, lorsqu'une personne s'éloigne de la voie d'Allah, ne prie pas, consomme de l'alcool, ou se livre à des actes immoraux, elle devient vulnérable à l'influence des djinns. Par l'envie et la jalousie, les djinns malveillants se nourrissent souvent de l'énergie négative générée par la jalousie ou l'envie. Lorsqu'une personne est envahie par ses sentiments, elle devient un terrain fertile pour l'influence de ces créatures invisibles. Les effets des djinns sur la vie des humains. Les djinns malfaisants cherchent à interférer dans nos vies de manière subtile. Ils peuvent causer une variété de problèmes, notamment des troubles émotionnels, des états de peur irrationnels, de tristesse inexplicable, ou de colère excessive peuvent être attribués à des influences de djinns. Ces émotions ne semblent souvent pas justifiées par des événements externes et peuvent être liées à une attaque spirituelle. Des problèmes de santé, certaines maladies inexplicables, surtout celles qui affectent l'esprit ou les nerfs, comme les maux de tête incessants, les troubles du sommeil, ou les hallucinations, peuvent avoir des racines spirituelles, liées à l'intervention des djinns. Des perturbations dans les relations humaines, les djinns peuvent jouer un rôle majeur dans la discorde au sein des familles, des mariages ou des amitiés. Ils cherchent à semer la discorde, à éloigner les êtres chers, et à provoquer des conflits pour éloigner les croyants les uns des autres. Des blocages dans la vie, des échecs continus, un manque de progrès malgré des efforts acharnés, ou des coupures de bénédiction peuvent également être les résultats de l'influence d'un djinn maléfique. C'est comme si, malgré toutes les bonnes intentions, tout semble s'effondrer. Protection contre les djinns. La meilleure protection contre les djinns reste la foi en Allah, la pratique régulière des prières, et la recherche du refuge divin. Voici quelques pratiques et protections qui peuvent aider à repousser l'influence des djinns. Ruqya, exorcisme spirituel. La ruqya est l'une des formes les plus puissantes de protection contre les djinns malveillants. En récitant des versets du Coran, en particulier la sourate Al-Falaq, 113, sourate An-Nas, 114, et Ayat al-Kursi, on s'entoure de la lumière d'Allah, repoussant ainsi les attaques des djinns. La prière régulière, le prophète a dit, quiconque lit Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Sahih al-Bukhari, la prière est la première ligne de défense contre les attaques spirituelles. Le dhikr, le souvenir d'Allah, le dhikr renforce la protection divine autour de nous. Réciter régulièrement des formules de dhikr, comme la ilaha illallah ou au subhanallah, est un moyen puissant de repousser les djinns malfaisants et de se maintenir dans la lumière d'Allah. Le geste de protection avant de dormir, le prophète nous a enseigné de réciter la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas avant de dormir, et de souffler dans nos mains et de passer les mains sur notre corps pour repousser les djinns. L'invocation constante, l'invocation de protection comme A'udhu billahi minut ash-shaytan rajim, je cherche refuge auprès d'Allah contre le démon maudit, avant d'entamer toute activité importante ou avant de se rendre dans un lieu nouveau est aussi un bouclier puissant. La ruqya ou le remède divin. La ruqya est un aspect fondamental de la médecine spirituelle dans l'islam. Elle fait référence à l'acte de réciter des versets du Coran, des invocations et des prières pour rechercher la guérison contre les maladies spirituelles et physiques. Elle est l'un des moyens les plus puissants de se protéger contre les attaques invisibles des djinns, du mauvais œil, du sihr, sorcellerie, et d'autres formes de malveillance spirituelle. La ruqya est un remède divin,
une protection et une source de guérison que l'on trouve dans le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que la ruqya? Le mot ruqya vient de l'arabe ruqya et qui signifie recours à des versets, à des invocations ou à des prières pour guérir, protéger ou purifier une personne. Elle inclut des récitations spécifiques du Coran, comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2, 255, la Surat al-Falaq, 113, la Surat an-Nas, 114, et d'autres versets et duas. La ruqya est pratiquée pour éloigner les maux invisibles, guérir les maladies physiques et psychiques, et purifier l'âme. Elle repose sur la conviction que le Coran et les invocations prophétiques ont un pouvoir guérisseur et qu'Allah est la seule source réelle de guérison. C'est un acte d'humilité et de soumission totale à Allah, car la ruqya ne se base pas sur des pratiques occultes, mais sur des méthodes divinement révélées. Les types de ruqya. Il existe deux formes principales de ruqya. La ruqya chirurgicale, celle qui est prononcée à voix haute et lue directement sur la personne malade. Cela peut être effectué par le malade lui-même ou par une autre personne ayant connaissance des versets et des invocations. La ruqya silencieuse, cette forme consiste à réciter les versets du Coran et les invocations sur de l'eau ou de l'huile que la personne peut boire ou appliquer sur son corps. C'est une forme de purification plus douce qui agit de l'intérieur. Les versets et invocations utilisés dans la ruqya. Les versets du Coran sont les remèdes spirituels les plus puissants. En voici quelques-uns utilisés dans la ruqya. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2, 255, un des versets les plus puissants de protection. Il est recommandé de le réciter après chaque prière pour repousser les malheurs et attirer la bénédiction d'Allah. Allah. Il n'y a pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'entretienneur de tout. Surat al-Falaq, 113, un verset pour se protéger du mal des créatures invisibles, des djinns, du mauvais œil et de la sorcellerie. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ceux qu'il a créés. Surat an-Nas, 114, une autre sourate de protection, particulièrement contre les malices des êtres invisibles et de la sorcellerie. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du Roi des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du mauvais chuchoteur qui se retire. Surat al-Ikhlas, 112, bien que cette sourate soit surtout utilisée pour renforcer la foi en l'unicité d'Allah, elle a aussi un pouvoir purificateur et protecteur lorsqu'elle est lue avec intention. Les bienfaits de la ruqya. La ruqya offre des bienfaits spirituels et physiques considérables, et elle est une protection divine contre les attaques invisibles, notamment celles des djinns, du mauvais œil, de la sorcellerie, et de la jalousie. Voici quelques-uns des principaux bienfaits de la ruqya. Guérison spirituelle, la ruqya purifie l'âme des énergies négatives, comme le stress, l'anxiété et la dépression causées par des influences maléfiques ou des mauvaises pensées. Protection contre les djinns et le sihir, elle est un bouclier spirituel contre les attaques invisibles. Le prophète a dit, il n'y a rien de plus bénéfique pour la protection contre le mal que la lecture de la ruqya. Sahih Muslim. Purification physique, en récitant des versets du Coran sur de l'eau ou de l'huile, on peut guérir des maux physiques comme des douleurs, des infections, ou des maladies inexplicables. Réparation des relations, la ruqya est également utilisée pour guérir les discordes familiales et les disputes, en rétablissant la paix et l'harmonie entre les individus. Renforcement de la foi et de la protection divine, en pratiquant la ruqya, on se rapproche d'Allah et on cherche sa protection, ce qui renforce notre foi et notre conscience spirituelle. La ruqya dans la pratique, comment l'appliquer? La ruqya peut être pratiquée de différentes manières, selon le besoin et la situation. Pour la protection quotidienne, la meilleure manière de pratiquer la ruqya est de réciter régulièrement Ayat al-Kursi, les sourates al-Falaq et an-Nas chaque matin et chaque soir, et de réciter le dhikr, les invocations, pour se protéger des mauvaises influences. En cas de maladie, si quelqu'un souffre de maladie physique ou psychologique sans explication, la ruqya peut être pratiquée sur lui par un imam ou une personne pieuse. Les versets doivent être récités sur de l'eau que la personne peut boire ou utiliser pour se laver. En cas de mauvais œil ou de sorcellerie, la ruqya est essentielle pour purifier l'âme et repousser les effets du mauvais œil. Elle peut également être utilisée pour annuler les effets du sihir. Les précautions et les restrictions. Il est important de noter que la ruqya ne doit jamais être pratiquée de manière occulte ou en dehors des enseignements de l'islam. Par exemple, il ne faut pas se tourner vers des pratiques occultes comme les talismans, les amulettes ou les incantations non islamiques. La ruqya doit rester pure, divine et se baser sur les versets du Coran et les duas enseignés par le prophète. Caméra. Si tu souhaites en savoir plus sur la ruqya et comment elle peut apporter guérison et protection, abonne-toi à notre chaîne pour recevoir encore plus de vidéos de purification spirituelle. Clique sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos.
Plateau de sortie, partage cette vidéo avec tes proches, pour qu'ils bénéficient aussi de la protection et de la guérison que la Ruqya peut offrir. Ensemble, cherchons la lumière d'Allah et protégeons-nous des malheurs invisibles.